Le combat de lutte se fait torse nu. Chaque lutteur se présente dans l'heure de combat en tenue de lutte traditionnelle. L'accoutrement varie d'un pays à l'autre et est confectionné le plus souvent à base de peaux d'animaux ou de pagnes. La tenue peut être aussi une simple culotte. Le choix n'est cependant pas fortuit chez les Sénégalais. Ouais, la tenue c'est traditionnel. À Bazas, on prend les pagnes et alors, au bord de la mer, on fait des petits combats. Il y a des jeunes filles qui viennent, c'est celui qui prend les pagnes pour donner le leader. La lutte traditionnelle africaine était jadis organisée sur les places publiques des villages africains à la fin des travaux champêtres et après les récoltes. Elle se modernise et se transporte de plus en plus sur les arènes spécialement construites dans les villes africaines en vue de la promotion de ce sport de combat. En Afrique de l'Ouest, les règles de ce sport populaire dominé par le Niger et le Sénégal s'homogénéisent de plus en plus. Ce n'est pas une lutte avec frappe. Pour terrasser, il faut qu'il y ait 2 appuis au sol, 2 genoux, un genou, un coude, la tête en bas, le ventre à l'air comme on dit. Vous avez le ventre à l'air et voilà à peu près les différentes formes de chute. Et tous les pays s'y adaptent. Alors, la spécificité, elle est faite par catégorie de poids. Il y a 5 catégories de poids. 66 kg, 76, 86, moins de 100 et plus de 100. La lutte traditionnelle africaine, c'est aussi la pratique des rites mythiques dont les plus répandus sont les potions magiques chez les Sénégalais et les Gambiens qui ont la particularité de les exhiber en public. Incontournable aussi, les gris-gris et amulettes en forme de corde, particulièrement chez les lutteurs nigériens. Au Niger, nous utilisons les gris-gris et l'amulette pour attirer la chance. Mais la plupart, c'est pour se protéger contre les attaques mystiques de l'adversaire. Mais d'autres, c'est surtout pour mystifier l'adversaire et lui faire peur. Bon, les gris-gris et autres, c'est déjà fait à l'interne. Nous, les miens ne sont pas visibles, les autres ne sont pas visibles. On est ici là, on les avale, on les lave et puis on sort. L'acteur le plus important de la chaîne de la lutte africaine est sans doute le griot. Sous le rythme effréné des tam-tams, il flatte et encourage les lutteurs avec de beaux poèmes. Nous sommes les condiments qui donnent le goût à la lutte traditionnelle, sans lesquels elle reste sans saveur. C'est pratiquement comme une sauce sans sel. Comment tu penses la consommer? À l'issue de la rencontre, le vainqueur et le vaincu marchent côte à côte vers le public qui félicite les protagonistes par les jets de liasses de billets au son assourdissant des tam-tams. L'Afrique de l'Ouest reste la région où la lutte traditionnelle est la mieux structurée, avec l'institution depuis 1986 d'un tournoi dénommé TOLAC, tournoi de lutte africaine de la CEDEAO. La compétition rassemble chaque année les lutteurs des fédérations des 15 États membres de l'organisation pour le renforcement des liens d'amitié et de solidarité entre les pays membres et l'intégration régionale.